On a tendance à voir Imra dans les stades qui je sais pas, qui se prend pour un méchant en ligne. Quand il finit de fumer, c'est oui. C'est lui qui lance son pied, c'est lui qui a il dégamme bizarrement. Ça, c'est pas naturel. Imra, c'est pas naturel. Imra n'est pas naturel. Il avale soit des comprimés. Tu vois, avant qu'on continue de regarder la vidéo, je te fais gagner de l'argent. Tu télécharges l'application 1xBet, tu prends mon code promo Prince Ibra. Je vais mettre ça en description là. 200% de bonus sur ton premier rechargement. Voilà. Comment la drogue rentre en Côte d'Ivoire normalement? Bon, paraît-il même que c'est cultivé en Côte d'Ivoire même. Hein. Il a fait savoir. Parce qu'avec ce pays-là, vraiment, on peut s'attendre à tout. Il paraît que c'est cultivé en Côte d'Ivoire. C'est cultivé en Côte d'Ivoire. Dans les zones un peu plus froides. Comme merci beaucoup, ma princesse. Ah oui? Oui, Assini, ma fille. Oui, Assini. Les peuples là. Mes amis le disent. Les régions un peu enclavées là, oui. Vers le Ghana, machin. Voilà, donc là-bas, la terre est fertile à ce genre de produits qui est interdit. Pourtant, même en Ghana, c'est plus légalisé que la cigarette. Hein. Déjà, comment reconnaître un enfant qui fume? Un parent qui est à la maison qui ne sait pas, qui ne rien de la drogue. Comment il peut reconnaître son enfant qui fume? Bon, première lieu, l'enfant, dès qu'il va rentrer à la maison, l'enfant sera beaucoup fatigué comme avant. Et sa manière de manger sera plus pareille. Même les yeux, les scènes. Il mange plus. Il mange tellement. Et point oui, point rien, point non. L'enfant peut manger 10 kilos de riz, mais dès qu'il sort, en 5 minutes, quand il revient, il peut manger encore 20 kilos de riz. Ça, c'est la cannabis, oui. Les feuilles, là, ce qu'il roule, façon, voilà. Parce que j'ai fait des recherches dessus. Et bien sûr, je suis dans ce milieu, je connais mes amis. Si je ne fais pas des recherches, j'aurais pu juger mes amis. J'allais vouloir marcher avec des gens qui ne font pas ça. Parce qu'avant tout ça, on m'a dit que ce sont des tueurs, des trucs. C'est à cause de mes recherches. Non, la cannabis c'était un moyen d'échange avant. C'est un moyen d'échange. Comme de l'argent, dans les moyens, bon, aussi, dans l'ancien temps, c'était un moyen d'échange. C'est parce que les Blancs, d'après mes informations, les Blancs ont pris ça pour faire un moyen de se faire des thunes, qu'ils ont considéré ça comme une sorte de drogue. Ah ouais. Voilà. Il commence à avoir les points. Tu vois comment pour moi est joli, non? Noir, il commence à voler. Ah, il commence à voler pour aller se... Mon propre cousin faisait ça, en fait. J'ai vécu ça chez moi. Mais Dieu merci au désintox, aujourd'hui il va bien. Il va bien. Ouais, mais moi-même j'ai fait ça. Moi-même j'ai volé l'argent de mes parents aussi. Hein. Ah, mais tu as volé aussi pour aller... Pour aller fumer, oui. Ah ouais. Et tes parents ont dit quoi? Et puis vraiment, chose bizarre. Hein. Les montants que j'ai volés, c'est des montants qui servaient vraiment à faire quelque chose de très important que ça, mais j'ai pris quand même. Oui, l'argent de facture, de l'électricité, l'argent de scolarité de mon petit frère, oui, l'argent du papa de ma chérie, c'était dans le sac à main de ma chérie, oui. Même le beau-père. Oui, l'argent du beau-père, c'est ça, l'argent du beau-père. Le beau-père pour aller? Oui. Et ta copine savait? Quand la fille après, bon, il y avait déjà fini de fumer, c'était le plus important. Elle a dégagé? Bon, elle a parlé, mais le plus important, c'est que j'étais déjà bien. Tu t'en foutais? Elle fumait aussi? Bon, non, pas vraiment, mais ça ne la dérangeait pas. Elle m'a dit un jour comme ça que, vraiment, bébé, j'ai remarqué que quand tu fumes, là, tu me fais bien l'amour. C'est ça qui l'attirait. Bon, il y a ce côté aussi qui... Bon, femme. Elle aimait beaucoup, parce que c'est ce que je t'ai dit, là, ça te met dans un état vraiment pas possible. Hein. Quelle est la copine à qui tu as fait découvrir? C'est un truc, oui. Un jour, j'étais défoncé de malade, de ouf. Et j'ai mordillé son clitoris. Ça... Tu n'as pas laissé parler, hein? Il a dit que tu as fait découvrir la drogue. Tu ne veux pas le... Non, j'ai fait découvrir quelque chose qu'elle ne connaissait pas, au fait. Sinon, la drogue, la découvrir, on appelle ça casser sa patte. Tu as cassé la patte à combien de filles? 3-4 filles comme ça. 3-4 filles, hein? Comment tu t'y prends pour casser la patte? Il faut nous expliquer un peu. C'est souvent avant les préliminaires ou pendant les préliminaires, avant l'amour, voilà. Donc je me dis que la fois où je l'ai fait, c'était pour voir où est-ce que ça allait la conduire, si elle allait dans le même esprit d'extase, d'excitation et surélevé comme moi. Et Kadi, toi aussi tu aimais ça? Oui, j'aimais ça en tout cas, avec mes ex. Oui. Pour pouvoir faire il y a des excitants à l'intérieur, des composants. Ah ouais? Oui. Tu peux fumer combien de fois par jour comme ça? Ça peut dépasser 5 fois par jour? Ouais, 5 fois ça c'est avant midi. Hein. Avant midi. Toi, avant quand tu fumais là, tu fumais combien de fois par jour? 3 fois. 3 fois, hein? Avant de manger. Ouais. Donc toi, matin, midi, soir, à quel moment on peut se dire, ah lui là, c'est un toxicomane? Bon, quand tu vas voir qu'il est arrivé à un niveau où vraiment, il vend peut-être sa bague de fiançailles, il vend sa télévision,
il vend sa voiture. Voilà, il vend quelque chose qui est tellement important pour lui, pour ça. Il y a d'autres qui prennent, qui deviennent fous. Mais avant d'arriver à la folie, il y a plusieurs niveaux. Il y a combien de niveaux d'ailleurs? Est-ce que tu maîtrises un peu? Il va plus renchérir. D'abord, il y a 3 phases avant d'arriver à la folie. On a d'abord au commencement la dépression. La dépression? C'est que en Afrique, ici, les parents ont tendance à négliger la dépression. Quand un enfant devient dépressif, ils ont tendance à banaliser. Ouais, mais la dépression, ça se manifeste comment? Bon, ça se manifeste par une déconnexion avec la réalité, avec les activités sociales. Bon, tu n'as plus envie de jouer ballon, tu n'as plus envie de chercher femme, tu ne te laves plus. Tu es déconnecté au fait. Il est là comment? Voilà, tu es là comme ça. Arrivé à la deuxième phase, tu deviens psychotique. Là, tu traverses des épisodes psychotiques. Ça veut que tu commences à halluciner. Voilà, tu commences à halluciner, tu penses que tu es dans un autre monde. Pourtant, Pendant la dépression, pendant la dépression, tu n'hallucines pas, mais tu es déconnecté des activités sociales. Voilà. Tu n'as plus envie de tu ne cherches plus femme, tu joues pas, tu n'as pas envie de jouer ballon, tu n'as rien envie de faire, tu es là comme ça. Voilà. Dans la deuxième phase, là tu commences à avoir des hallucinations. Tu commences à halluciner. Tu fais des... Mais de la dépression à être psychotique, là c'est que tu continues de fumer. Effectivement, quand tu es dépressif, c'est ça qui te pousse à fumer. Tu fumes plus. Voilà, tu fumes plus. Plus tu fumes, plus tu montes de phase en phase. Plus le risque devient grand. Là, tu as pris la deuxième phase qui est psychotique. La deuxième phase, c'est... Tu as des hallucinations. Effectivement, tu as des hallucinations, tu peux être en train d'halluciner, tu peux voir même un éléphant qui court, tu vas rire toi seul, voilà. Maintenant, à ce stade-là... Mais ça, c'est pas encore la folie. Hein. Ça, c'est pas encore la folie. À ce stade-là, on peut quand même... On peut te récupérer. Mais après ça, il y a la schizophrénie qui vient. La schizophrénie, vous voyez certains jeunes qui se promènent dans la rue, ils sont nus, ils parlent seuls, ça c'est la schizophrénie. Cette maladie est incurable, on ne peut pas la soigner. Voilà, donc c'est dès la dépression que les parents peuvent faire un effort pour aider les enfants à avoir, voilà, dans les cures des intoxications, pour pouvoir aider l'enfant à arrêter ça normalement. Non, c'est vrai que dès que tu commences à comprendre que ton enfant devient dépressif, que ce sont les signes qu'ils ont dit là, tu commences à envoyer ton enfant en cure. Au cure de désintox. Et il y a beaucoup de cures en Côte d'Ivoire? Pratiquement, je crois, il y a 2 centres à Bassam. Il y a Rama, il y a le Réma. Il y a le Réma aussi. Il y a la Croix-Bleue à William Civil. Et puis il y a un à la 2. Oui, à la 2. D'accord. Est-ce qu'on paye cher pour partir envoyer son enfant là-bas normalement? Dans les centres, il y a les chambres. À toi de choisir si tu restes ou bien tu pars et tu viens chaque semaine. Donc on peut payer combien comme ça? Peut-être, un chambre climatisé, 300 000. Hein. 300 000 hein? Ouais, 300 000, 500 000. Ça dépend de où le niveau est arrivé. Voilà. Donc tu payes 500 000 et tu restes là-bas combien de temps? Bon, ça va dépendre maintenant si tu es guéri. Ça dépend du major. Ah ouais. Le major peut te voir, quand on te voit, il te pose des questions, le psychologue aussi. Voilà, en fonction de ça, on voit si tu es guéri ou pas. Là, on peut te libérer. Mais si tu continues de péter les plombs, là, tu vas vivre là-bas. Il y a un comprimé qu'on appelle le Valium. Voilà, ces jeunes-là achètent ça dans les ghettos. Mais ce genre de médicament aussi est prescrit pour la dépression, pour des maladies, on va dire, mentales. Donc du coup, la posologie normale, c'est 1 par jour. Mais le drogué, étant en junks et étant enfermé, n'a pas le choix. Donc des fois ils arrivent qu'ils prennent 3, 4 comprimés. En cul là-bas? Oui, effectivement. Mais comment ils arrivent à avoir ça? Dosage. Comment ils arrivent à avoir ça? Bah, comme je vous ai dit, c'est les médicaments en fait. C'est ça qu'on prend pour les soigner. Mais on leur donne ça? On leur donne ça. C'est comme le paracétamol, on considère comme si c'est une drogue. Bon, tu prends pour te soigner, mais au moment où tu vas 4 à 5, là c'est plus pour te soigner. C'est ça. Voilà, puis tu es dans l'abus. Là tu commences à avoir les effets secondaires. Puis les effets secondaires ne sont pas très bons aussi. D'après la fille qui a failli avaler sa langue là, tu as d'autres expériences encore? Celle qui m'a marqué le plus, c'est l'expérience de mon ami, un ancien rappeur connu. Voilà, dont je vais taire le nom parce qu'actuellement il a rechuté, il est malade encore. Ah ouais? Oui. C'est mon ami de longue date. C'est un toxicomane. Mais ce qu'il a fait rentrer dans les psychoses, comme il a dit, ce qu'il a rendu psychotique, parce que lui, il a été diagnostiqué schizophrène et psychopathe. Antisocial. Voilà. On lui a diagnostiqué ces 3 troubles
mentaux là. Et c'est un rappeur très connu. Hein? Oui, c'est un rappeur connu au temps de DJB Syndicat en 2009-2010. Et Syndicat l'avait même clashé. Ça, c'est un indice pour ceux qui étaient... voilà, ils vont savoir de qui je parle. Il est à Angré ici. Tout le monde le connaît. Et lui, ses parents ont tout fait. Ses parents ont tout fait. Mais ce qui l'a enfoncé, c'est la mort de son frère. La mort de son frère l'a poussé à halluciner. Il le voyait, oui, il le voyait et il l'entendait. Ce n'est pas la drogue qui le faisait halluciner. C'est le choc émotionnel qu'il a eu étant consommateur qui l'a fait craquer. Bon, je lui coupe pas la parole, mais la drogue n'a jamais rendu fou quelqu'un. Parce qu'il y a certains qui ont des maladies mentales dans le corps. Donc, le moment où il commence à fumer, ça peut déclencher. Exactement. Voilà, sinon la drogue, le cannabis, je précise, c'est une drogue douce. Ça n'a jamais rendu parano quelqu'un. C'est une drogue douce, ça a des effets thérapeutiques, comme Kadibi l'a dit. Voilà, d'abord, moi je peux dire que nous, ici, en Côte d'Ivoire, on n'est pas développé que le Canada. C'est ça. Le Canada est 1000 fois développé que nous, mais eux, ils ont autorisé, ils ont légalisé le cannabis. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose de néfaste, c'est quelque chose de négatif. Ça a des apports bénéfiques aussi sur le système de l'humain. Bien dit mon frère. Toi tu défends. Mais toi tu défends ou toi tu es venu? Bon, je ne suis pas venu défendre les drogués, mais il faut reconnaître aussi que le cannabis a des effets bénéfiques sur la santé de l'homme. Parce que chaque drogue a ses effets secondaires, a ses conséquences. D'abord le cannabis. Quand tu fumes le cannabis, tu deviens lent. Voilà, tu deviens calme, voire même timide. Tu n'es pas actif au fait. Voilà, tu restes dans ton coin. Tu es fatigué au fait, tu ne peux plus faire d'activité physique. Ça c'est le cannabis. Maintenant il y a le Kadhafi, c'est que les comprimés, c'est que les jeunes appellent le Kadhafi. Le Kadhafi quand tu le prends, voilà, tu peux travailler de 7h à 7h. Ah ouais? Par exemple, le Kadhafi quand tu le prends, tu peux courir de Azur à Yopougon. Ah ouais? Oui, effectivement. Parce que ça. Les gens dorment alors quand ils prennent? Bon, ils dorment parce qu'il y a d'autres qui abusent. Moi je connais des manawas, des maçons qui excellent dans leur métier mais qui prennent ça. Ils ont beaucoup d'énergie. Voilà, parce que c'est le Kadhafi, c'est d'autres qui ont banalisé. Mais le tramol, j'ai entendu parler du tramol aussi. Bon, le tramadol, c'est des gélules. Ça aussi. Le tramol là? Oui, le tramadol, c'est pas le tramol. C'est les jeunes qui ont abrégé le tramol. Sinon, c'est le tramadol, c'est pas du tramol. C'est les chevaux qui prennent ça. C'est les chevaux qui prennent. Ils prennent ça pour galoper. Donc si un être humain se voit comme un cheval... Les chevaux prennent ça pour galoper? Les chevaux prennent ça pour galoper, effectivement. Quand on les donne ça, ils sont en pleine forme, ils ont une bonne énergie. Mais si les êtres humains se prennent pour des chevaux, là je leur conseille d'avaler ça. Voilà. Et là, à part le tramadol, il y a autre encore? À part le tramadol, il y a une autre dose que beaucoup connaissent. On appelle ça le yopao. Ça a des effets néfastes sur le corps humain. Parce que le yopao, c'est pas... Le yopao, comme on le dit, c'est des résidus de cocaïne. Voilà, c'est les résidus de cocaïne. D'abord que quand la cocaïne est pure, ça te met dans un état d'ivresse. Donc imaginez les résidus. Non, Yapao là, c'est un truc qu'on a fini de faire, c'est resté. Yapao, je vous ai dit. Moins cher là. Non, Yapao au contraire, c'est cher même plus que le cannabis. Ah ouais? Oui, parce que Yapao, ça te met dans un état. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça te fait monter en l'air au fait. Ça te fait monter. Mais tu as dit que on sentait une tristesse. Bon, j'ai évoqué le mot tristesse parce qu'il y a d'autres qui rentrent dans les émotions. En fumant le Yapao, tu peux t'arrêter au milieu de la route et penser à ta vie. Ah ouais? Voilà, ouais, les émotions rentrent en jeu. Tu penses à ta vie. Donc du coup, tu peux être malheureux. C'est ça, les Zougloumanes apprennent souvent, puis nous chantent des chansons. Les Zougloumanes aussi, on va pas créer la polémique, mais je pense que certains se droguent aussi. Voilà, on connaît le cas des petits Denis qui a voulu arrêter, mais les gens lui ont donné leur soutien, mais qui n'a pas pu arrêter. C'est ça. Voilà, il y a l'autre aussi, Alpha Blondy, qui dans une interview, je ne sais pas, en 2008, qui nous disait que beaucoup de personnes l'ont abandonné, mais c'est la drogue qui était son meilleur ami.
Ah bon? Ouais, c'est la drogue qui l'a fait reprendre conscience. Je sais pas, c'est la drogue qui le consolait. Ah. Oui, Alpha Blondy. Effectivement, dans une interview, je sais pas, dans ses débuts de carrière, là, voilà, il a affirmé que c'est le cannabis qui lui remontait le moral quand ça n'allait pas. D'accord, mais toi... La cocaïne aussi, beaucoup savent pas, ça développe 4% de la capacité, 4% du cerveau humain. La cocaïne. Alors, ils ont fumé. La cocaïne, on ne fume pas. Voilà, les jeunes ont tendance à déposer la poudre, prendre un billet et puis renifler ça. Il y a l'artiste Burna Boy dans tous ses sons, le titre le tramadol. Oui. Parce que l'artiste Burna Boy, voilà, parce que beaucoup ont besoin de prendre ça. Les artistes, beaucoup prennent ça pour aller sur scène, pour s'émouvoir, pour montrer, ils ont besoin d'énergie. Donc le tramadol est un bon tranquillisant pour eux. On a tendance à voir Imra dans les stades qui je sais pas, qui se prend pour un match en ligne. Quand il finit de fumer, c'est lui qui lance son pied, c'est lui qui il dégamme bizarrement. Ça, c'est pas naturel. Imra, c'est pas naturel. Imra n'est pas naturel. Parce que tu peux pas être sur un podium et avoir des comportements bizarroïdes. Ah ouais? Voilà, c'est dû à quelque chose. Comme on le voit dans tous ses sons, il a toujours un joint dans sa main. Mais apparemment, je pense que c'est pas ça seulement il fume. C'est ça. Il avale le comprimé. Imra avale le comprimé. Tu affirmes ou bien? J'affirme ça. Comment tu vas vous savoir? Bon, c'est pas si complexe que ça. Hein. Quelqu'un qui avale le comprimé, quand tu le vois, tu sais, toujours excité. Je veux que les parents sachent que ce n'est pas quelque chose de mauvais, ni quelque chose de bon. Dans toutes choses, l'abus n'est pas bon. C'est ça. Merci en tout cas et restez connectés toujours sur Prince Ibra Eros pour d'autres causeries. Merci les gars.